Alors, nous revoilà pour parler de la dyspraxie. Alors, comme je vous avais témoigné sur une vidéo, mon enfant relève du trouble autiste Asperger. Et dans ces troubles, en fait, qui sont aussi une grande intelligence, il y a de la dyspraxie. Alors la dyspraxie, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire de discours scientifique, je vais vous témoigner juste mon vécu de maman, d'éducatrice, de guide, car je me sens un guide pour mon enfant. Ce qui est bien parti de nos jours, de se sentir guide pour nos enfants, car nous avons tendance à les placer dans les mains d'institutions telles l'école, ou bien dès qu'ils sont malades, de thérapeutes, etc., en passant à côté bien souvent d'une espèce de cheminement ensemble qu'il y a à faire. Nous le faisons bien la plupart du temps avec nos conjoints, et c'est vrai que pour l'instant les enfants ont souvent été mis de côté, et c'est en train de changer. Alors la dyspraxie, apparemment ça va être un trouble du mouvement, de l'acquisition de certaines compétences qui semblent absolument évidentes pour certains, telle la capacité de s'habiller à l'âge requis où il est possible de le faire, la capacité de se servir d'un couteau, la capacité de se servir de ses mains, d'une motricité fine, la capacité la capacité normale pour quelqu'un, et le dyspraxique ne l'a pas, de se repérer dans l'espace. Alors je vais juste vous parler, faire quelques exemples de mon vécu. Par exemple, on avait des amis qui avaient un trampoline, et donc tous les enfants jouaient au trampoline, et mon fils, jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, n'allait pas sur le trampoline. Et maintenant, à reculons, je sais, c'est parce qu'il ne pouvait pas gérer cette façon de se déplacer dans l'espace. Donc effectivement, quand on est une maman, eh bien, il y a deux façons d'agir. Celle qui ne prend pas en considération l'enfant et qui va donc lui dire de dépasser ses obstacles et donc le diriger vers l'acquisition de cet appareil, notamment le trampoline, soit au travers d'encouragement, soit au travers de manipulation. En tout cas, l'enfant va dépasser cette étape-là et il va aller sur le trampoline, mais en tout cas, en lui s'inscrira la souffrance de ne pas avoir été vu, entendu, et donc un masque social se mettra sur sa personnalité. Et puis il y a le deuxième côté, la maman qui essaye de rentrer dans le monde de l'enfant et qui commence à se poser des questions. Pourquoi? Comment ça se fait? Qui pose même des questions à son entourage. L'entourage est souvent de mauvais conseils dans ces cas-là, car beaucoup de parents ont des vues sur leur enfant, et souvent, une fois qu'ils savent faire le vélo, savent nager, ils disent ok, ça c'est fait, on va passer à autre chose. C'est une histoire de posséder des acquis plutôt que d'être. Ça, c'est un petit peu l'ancienne éducation, et il est vrai qu'avant de switcher dans la nouvelle façon de voir les choses, on peut danser entre l'ancien et le nouveau. Voilà, donc c'est un enfant après aussi qui va pas savoir couper sa viande. Donc on aurait peut-être envie de le traiter de fainéant, qui se fout de nous. Voilà. Pour le repérage dans l'espace, moi ce que j'ai vécu, c'est quand on allait en course avec le caddie, eh bien, il jouait avec le caddie évidemment, et puis quand il arrivait sur moi, eh bien, il me fonçait dessus. Alors longtemps j'ai esquivé, j'ai joué, j'ai beaucoup aimé jouer avec mon enfant, et jusqu'au jour où je me suis fâchée.
Et en fait, en lisant des choses sur la dyspraxie, j'ai appris que, par exemple, quand il est avec le vélo, bon, moi ça s'est traduit avec le caddie, eh ben, il ne peut pas s'arrêter, tout simplement, car sa vision du temps-espace et qu'il a, sa vision n'est pas bonne. Et donc il ne peut pas évaluer combien de temps il va falloir freiner avant d'arriver à l'obstacle. Donc évidemment, il y va dessus. Alors moi, ce qui m'a sauvé, effectivement, c'est de beaucoup rigoler, et de jouer et d'être dans le jeu avec mon enfant. Voilà, il était là aussi pour m'apprendre un petit peu beaucoup à lâcher prise. Voilà, après, au niveau scolaire, eh bien, c'est là que commencent les difficultés. Ça va être difficultés d'apprentissage, surtout pour l'écriture. Ce sont des enfants qui ont des dessins très pauvres, ne savent pas dessiner. Si ce n'est, ça reste comme à 2 ans, quoi, un rond, une barre et un trait horizontal pour faire un bonhomme. Voilà. En fait, ils peuvent y arriver à écrire, bien sûr, si on les force. Cependant, ça va être encore une fois au prix de grands efforts, une grande mobilisation énergétique, voilà, qui peut être encombrante. Alors, je trouve qu'il est important de constater au plus vite qu'il y a un trouble et non pas de se mettre dans le triangle démoniaque, victime, bourreau, sauveur, qui est un triangle qui est en train de partir de ce monde. Prenez-en conscience, nos enfants ne nous volent rien de mal, nos enfants sont authentiques, longtemps, surtout ces nouveaux enfants. Ils traduisent juste souvent l'incohérence de ce monde. D'ailleurs, la France croule sous les écrits et sous les papiers administratifs. On ne sait que faire avec tous ces formulaires à remplir. Celui qui ne sait pas écrire, ne vient-il pas nous poser la question sur l'utilité de l'écrit ? On nous a toujours dit les écrits restent, les paroles s'en vont. Est-ce vraiment la réalité ? Je me pose la question grâce à mon enfant. Je vois que c'est un enfant qui apprend beaucoup par l'oral, qui aime la transmission d'humain à humain, qui ne veut pas de papier ni de livre, au travers la connaissance, au travers le contact, au travers l'interaction avec l'autre, ce qui amène une très grande interaction d'humain à humain, de corps à corps, d'âme à âme, plutôt que de s'en débarrasser en disant va chercher l'information sur le livre. Voilà, je voulais juste je voulais ouvrir la conscience, sachant qu'il y a de plus en plus d'enfants dyspraxiques, dyslexiques, ça existe depuis longtemps. On dit dysphasiques, qui ne savent pas écrire, dyscalculiques, etc. Beaucoup de troubles 10, et que on peut ne pas voir et se mettre justement dans la victime en disant tu te fous de moi, moi je vais te faire avancer, j'en ai marre, or que l'enfant a besoin d'une aide. A besoin d'abord d'une aide de ses parents, d'être reconnu d'abord par ses parents, et après d'une aide extérieure. Souvent pour le dyspraxique, ça va être une ergothérapie, ainsi que des aménagements spéciaux à l'école, car ce sont des enfants qui vont avoir besoin d'un outil qui va être l'ordinateur, car sur l'ordinateur ils vont pouvoir écrire, et souvent ils vont avoir aussi besoin d'une personne qui les aide au niveau
au niveau de la perception des choses en géométrie, ils ne sont pas très bons. Donc ça s'appelle une AVS. Ça, il faut en faire la demande au niveau du groupe scolaire où vous avez inscrit votre enfant. Ça se fait relativement bien, il faut insister et au plus vite proposer ce genre d'aide à l'enfant, car autrement l'enfant peut se sentir exclu, peut se sentir ne pas briller, hein, alors qu'il se sait brillant, et donc peut développer des comportements manipulateurs qui ne font que envenimer la relation avec les parents. Je voulais rajouter une dernière chose, c'est que le métier de parent, la fonction de parent, et je mets un point d'honneur à dire le métier de parent que j'ai exercé et que j'exerce, et mon enfant a 9 ans, et qui n'est pas reconnu, ce n'est pas un métier. Je voudrais lui redonner ses lettres de noblesse, et oui, dire que c'est un métier. Nous mettons nos enfants en garderie dès l'âge de 3 mois. Après la naissance, nous payons quelqu'un pour faire le rôle, bien souvent, qui peut nous incomber aux mamans, qui est un rôle absolument magnifique, très formateur, très élévateur, justement avec cette nouvelle conscience qui est en train d'arriver, qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur notre propre enfance, sur la spiritualité aussi. Ça nous apprend à lâcher prise, ça nous apprend l'empathie, la compassion, l'écoute, la patience, beaucoup de vertus qui sont à remettre dans cette humanité. En fait, ça nous apprend l'amour inconditionnel. Je ne t'aime pas avec une condition qui est celle que tu dois réussir, avoir, posséder des diplômes ou posséder une connaissance. Je t'aime tel que tu es dans cet instant. Je t'aime sans condition. Je te vois et j'essaye de entendre ce que tu veux me dire au travers tes actes chaotiques et désordonnés. Voilà, l'amour n'était pas trop de ce monde. La lumière est en train de prendre de plus en plus d'espace. Il est important de redéfinir le mot amour. Hein, souvent on parle d'amour. Voilà, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Revisitons le mot amour. Redéfinissons-le. Ne nous arrêtons pas à dire je t'aime, mais employons-nous plutôt à dire je te respecte, je te comprends, je te partage, je suis généreuse, je n'attends rien en retour. Je te guide. Je te laisse vivre tes expériences pour en tirer une leçon, pour en tirer une sagesse. Voilà ce que veut dire je t'aime. Je prends connaissance de ton fonctionnement et je tâche de comprendre. Je sors de la violence éducative, je sors de la force sur toi, je me mets à ton niveau. Je me demande ce que tu veux me traduire. Car je mets en corrélation tes handicaps par rapport à ce que je sais de la société. Et au fur et à mesure, je me rends compte que tes handicaps viennent m'aider à conscientiser où en est cette société et à proposer un monde différent. Voilà ce que je voulais dire sur le rôle, le métier merveilleux de maman. N'abandonnez pas. À tout âge, votre enfant peut avoir besoin de vous. Il existe de nombreux livres. Je souhaite que beaucoup de mamans témoignent. Maintenant, grâce à Internet, eh bien, voilà, on peut tous s'entraider. On
On ne va pas rentrer tous dans une norme codée qui a détruit l'accès à notre individualité, mais faisons place à la différence de chacun, afin que chacun s'enrichisse de la différence des uns et des autres. Ce que je ressens, ce que je vois, ce que je constate, ce que je touche jour le jour quand je suis dans les états de grâce, c'est qu'effectivement nous sommes paix, amour, partage, nous sommes tolérance, nous sommes un pur joyau de grâce, un puits de sagesse et de guérison. Et qu'il est temps d'actualiser tous ces dons maintenant. Osez vous montrer tel que vous êtes. Si vous, c'est être maman, soyez maman. Quoi qu'en dise la société, quoi qu'en dise votre conjoint, quoi qu'en dise votre belle-mère, quoi qu'en dise votre mère, quoi qu'en dise votre sœur, existez. Nous sommes passés de la survie à la vie, et maintenant, je dis existez dans votre individualité, ouvrez de nouvelles portes là où vous en êtes. Et pour ceux, des fois, on se retrouve bien seul, on est obligé de fermer la porte à bien des gens. Des fois, c'est peut-être sa propre famille. N'hésitez pas, car au-delà de ces portes fermées, vous savez que vous êtes amour et que vous aimez les vôtres. Si c'est au prix d'une telle séparation que vous devez vivre pour accéder à votre unicité, vivez-la. Au niveau de l'âme, vous êtes réunis en toutes circonstances. Et peut-être viendra un jour où, malgré la séparation, vous vous réunirez. Mais marchez votre chemin afin de participer pleinement à l'illumination de cette planète et afin d'implanter vraiment la lumière sur cette terre qui en a besoin. Je vois, voilà, chaque maman a besoin d'intervenir auprès des écoles et donc ça change petit à petit. Certains interviennent au niveau de la nourriture, au niveau... Voilà, et on avance petit à petit, et dans tel village, une COP bio s'ouvre, une école diplomatique s'ouvre, quelqu'un ne va pas faire vacciner ses enfants, etc. Quelqu'un a fabriqué son propre dentifrice sans fluor, et doucettement les consciences s'ouvrent, et ça change doucement. Il faut y croire, car nos enfants sont les porteurs de cette croyance-là. Ne baissons pas les bras, ne faisons pas la victime, mais soyons co-créateurs. Appelons de l'aide divine, demandez, vous recevrez, tapez et l'on vous ouvrira. Et c'est bien juste, c'est l'heure des miracles actuellement. Je vous embrasse, je vous aime très fort, témoignez, vous pouvez me poser des questions, et je vous dis à bientôt. Au revoir.